Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du trading forex en temps de crise, en temps de guerre, c'est-à-dire lorsqu'il y a de l'instabilité sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on doit se positionner? Comment est-ce qu'on doit réfléchir avant de se positionner en matière de trading forex? Et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on va parler d'une notion de risque. Il faut savoir que sur les marchés financiers, on a deux notions importantes. Ça, c'est pour les marchés financiers en général. On a ce qu'on appelle risk on et ce qu'on appelle risk off. En fait, ce sont des périodes dans lesquelles on peut se trouver en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Vous voyez? Et donc, quand on parle de risk on, c'est-à-dire que on veut prendre des risques. Voilà. C'est-à-dire que les investisseurs sur le marché veulent prendre des risques parce que, entre parenthèses, en griffe, on se fait chier, quoi. C'est-à-dire que le contexte mondial est stable, ça se passe plus ou moins bien. L'activité économique tourne normalement, tout est bien, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, les investisseurs se sentent à l'aise et veulent prendre des risques, vous voyez. Et donc, ils vont potentiellement se tourner vers des actifs un peu plus volatiles, plus risqués, vous voyez, qui peuvent apporter des rendements un peu plus élevés que des actifs plus stables, quoi, vous voyez. Et donc comment est-ce que ça se matérialise sur le Forex? Sur le Forex, lorsque les investisseurs veulent prendre des risques, eh bien, ils vont acheter ce qu'on appelle du dollar australien et du dollar néo-zélandais, voilà. C'est-à-dire que ces deux paires-là, ces deux devises-là, ce sont des devises qui vont prendre la valeur lorsqu'on se trouve dans une période de risque on, vous voyez. C'est-à-dire que lorsque on veut potentiellement prendre, c'est-à-dire lorsque les investisseurs veulent potentiellement prendre des risques sur les marchés financiers, ça se traduit sur le Forex par le fait que le dollar australien et le dollar néo-zélandais vont prendre de la valeur, tout simplement. Vous voyez? Et donc ça, c'est la partie risk on. Et quand on parle de risk off, c'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement. C'est-à-dire que il y a de l'incertitude sur les marchés. Voilà, c'est-à-dire que le contexte géopolitique n'est pas sûr. Ça se passe pas bien dans le monde. Il y a des guerres un peu partout. Vous voyez? Et donc, quand c'est comme ça, on va plutôt chercher à protéger ses actifs. Voilà, c'est-à-dire qu'on va plutôt vouloir investir dans des valeurs sûres, c'est-à-dire des actifs qui ont fait leur preuve dans le passé en termes de valeurs sûres, c'est-à-dire des actifs qui tiennent le coup, même en période de crise. Et naturellement, on a l'habitude de dire que la valeur sûre par excellence, c'est l'or, vous voyez. Et donc, comment est-ce que ça s'est traduit sur le Forex? Ça s'est traduit sur le Forex par le fait que les investisseurs vont vouloir échanger leur argent ou investir dans des devises plus ou moins stables. Et ben, naturellement, on connaît tous la stabilité ou la neutralité légendaire de la Suisse. Et donc, potentiellement, la monnaie ou la devise sûre, c'est-à-dire que la devise qui est considérée comme valeur refuge, valeur sûre par les investisseurs, la devise vers laquelle on va se tourner lorsqu'il y a assez d'incertitudes sur les marchés, bien sûr le franc suisse. Et donc vous allez voir qu'en période de crise, le franc suisse va prendre la valeur. C'est-à-dire que quand tout va mal, vous voyez, on va essayer d'acheter du franc suisse et donc il va prendre la valeur. Et on a aussi le dollar qui est connu mondialement, la première devise au monde. Voilà. Elle a fait ses preuves, elle est échangée partout dans le monde, tout le monde connaît le dollar. Et donc le dollar aussi peut être considéré comme valeur refuge. Et aussi on a le yen japonais dans une certaine mesure. Et donc ces deux notions-là, ce sont des notions globales des marchés. C'est pas seulement dans le forex, c'est-à-dire que quand on dit qu'actuellement le marché est en risque on, c'est-à-dire que voilà, on veut prendre les investisseurs veulent prendre des risques. Donc vous allez voir que les actifs qui sont les plus risqués vont prendre la valeur. Et quand on a peur du risque off, c'est-à-dire qu'il y a l'incertitude géopolitique, on ne sait pas trop. Ça dit que ça peut commencer à taper de partout, vous voyez. Il y a vraiment l'incertitude. Les gens cherchent à protéger leurs investissements, donc ils vont essayer d'investir dans des actifs un peu moins risqués, vous voyez, un peu moins volatiles. Et ça se traduit sur le forex par la montée, par exemple, du franc suisse, du dollar ou du yen japonais. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au cas pratique. Actuellement, on se trouve dans un contexte dans lequel on a la guerre en Ukraine, actuellement on a Israël, la Palestine, et récemment on a Israël avec l'Iran. Et donc là, dans la nuit du 19, je crois, on a eu la réponse de l'Israël, la potentielle, voilà, la réponse de l'Israël à l'Iran. Et donc dès que cette nouvelle est sortie, du style l'Israël a repliqué et a attaqué l'Iran, on va voir que le dollar australien il a chuté. Vous voyez, comme j'ai expliqué un peu plus tôt ici, quand on perd du risk off, c'est-à-dire les investisseurs ont préféré sortir leur investissement sur les actifs risqués pour potentiellement les mettre sur les actifs qui sont voilà, moins risqués. Et donc, le dollar australien, il est considéré
sur le Forex comme un actif risqué, vous voyez, de l'Australien et de la Néo-Zélandais. Donc dès que cette nouvelle est sortie, voilà, c'est de l'incertitude, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas la nouvelle est sortie. Et donc elle est sortie la nuit vers 2 heures du matin, et ben l'Australien il a chuté et le franc suisse a pris de la valeur. Et donc ça c'est la paire AUD-CHF, c'est-à-dire de l'Australien face au franc suisse. Donc puisque le franc suisse il prend de la valeur et le de l'Australien il chute, et ben on a eu cette chute-là. Voilà, cette grosse chute-là, on l'a eu. Dès que cette nouvelle est sortie, et ben on est parti à la baisse, vous voyez. Et ensuite, après, on a commencé à avoir des nouvelles du style, voilà, il n'y a pas eu d'attaque, les autorités iraniennes ont commencé à minimiser cela. En fait, on est dans un contexte, c'est-à-dire que les autorités iraniennes ont commencé à sont dans une optique de désescalade, voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a pas eu d'attaque. On minimise ce qui s'est passé. Et donc quand c'est comme ça, bah, le marché se dit bon, on a eu la nouvelle du style, l'Israël a repliqué, a attaqué l'Iran. Et bah après on se rend compte, on a eu cette baisse lorsque cela est sorti. Et après on commence à nous dire que voilà, il n'y aura pas d'escalade, l'Iran va pas répliquer encore, il y aura pas de guerre entre autres. Vous voyez. Et donc quand c'est comme ça, le marché se dit bon, quand même, voilà, on va pas dans une escalade, voilà, d'attaque, vous voyez. Et donc on pensait que il y aura de l'incertitude. Et ben non, c'était pas le cas. Et donc la baisse là, elle a été rattrapée toute cette journée-là, c'est-à-dire toute la journée qui a suivi, elle a été rattrapée. Vous voyez que toute cette baisse-là, après elle a été rattrapée par cette montée voilà, par cette montée qui est là. Un peu comme si on annulait la baisse qu'on a fait la nuit passée parce que voilà, on va pas vers une escalade quoi dans les conflits. Vous voyez. Et donc, vous voyez que vraiment, le Forex, c'est une affaire de nouvelles. C'est-à-dire que c'est une affaire de données, de chiffres, de contexte géopolitique, d'analyse macroéconomie. Et donc, quand vous comprenez cela, vous pouvez être à l'aise. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise dans vos prises de position. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est la notion de risk on, la notion de risk on, risk off. Comment est-ce qu'on doit trader en temps de guerre sur le Forex? Lorsqu'on est en temps de guerre, il y a de l'incertitude. Du coup, on est en période de risk-off. Voilà. Donc, on va plutôt privilégier l'achat du franc suisse, du dollar ou du yen japonais dans une certaine mesure. Vous voyez? Et donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en commentaire. Et j'ai aussi récemment ouvert mon canal Telegram dans lequel je partage mes analyses. Tout ce qui est fondamental, technique. Je partage aussi les positions que on peut potentiellement prendre. Et donc, vous pouvez intégrer ce canal-là gratuitement, le lien en description pour vous tenir au courant. Généralement, je fais des résumés fondamentaux de ce qui se passe un peu sur le forex. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal et on se dit ciao dans une nouvelle vidéo.